Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur l'intendant général de brigade, directeur général de l'Agence pour le logement des forces armées, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les colonels directeurs de service, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, personnel civil des forces armées, chers grands anciens, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Je suis très heureux de me retrouver encore une fois parmi vous, dans l'enceinte nouvellement baptisée du camp général Jean-Louis Tavares da Souza, pour présider cette cérémonie de réception de logement de mariés et de remise de terrain aux blessés en opération intérieure. Cette cérémonie de haute portée sociale traduit la vision politique de son Excellence Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, qui, en toutes circonstances, réitère l'attention constante et la place qu'il accorde à la condition personnelle et professionnelle des militaires. En exécution de cette volonté politique, les armées poursuivent la mise en œuvre d'une politique sociale très active au profit des militaires et de leurs familles. D'ailleurs, l'initiative si altruiste d'instituer une journée de la solidarité, désormais inscrite dans le calendrier républicain, constitue une belle illustration de la détermination des armées d'accompagner son personnel, toutes catégories confondues. Comme vous le savez, l'accès au logement est un élément très important de cette politique sociale, en ce sens qu'il participe au relèvement moral du militaire qui fait souvent l'objet d'une forte mobilité durant sa carrière. De ce fait, obtenir pour sa famille un logement dans le domaine militaire, dans un cadre salubre et sécurisé, est très important pour le Djambar. C'est dans cet esprit que l'Agence pour le logement des forces armées Alpha poursuit son vaste programme national de rénovation de logements dans le domaine militaire avec l'appui substantiel du commandement militaire. Après les 26 livrés à des bénéficiaires heureux du camp général Idrissa Fall la semaine dernière, nous réceptionnons aujourd'hui 24 logements rénovés et rendus plus adaptés à nos spécificités sociologiques au profit de 8 officiers et 16 sous-officiers. Les chantiers déjà livrés et ceux en cours de finition à Saint-Louis, Tambacounda, Kédougou et Thiaroye contribueront sans nul doute au rayonnement du domaine militaire si souvent agressé. Je saisis cette occasion pour une fois de plus inviter les personnels bénéficiaires à faire preuve d'engagement et de responsabilité dans l'entretien de ces logements dont la rénovation et la réadaptation ont été le fruit de lourds investissements. Sans cette rigueur, l'Agence pour le logement des forces armées ne pourra pas assurer l'exploitation immobilière nécessaire pour satisfaire des demandes de plus en plus croissantes et pressantes. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, la cérémonie empreinte de solidarité et de partage de ce matin élargit également notre champ d'action sociale vers des citoyens modèles dont l'intégrité physique est entamée pour certains, reflétant encore les immenses sacrifices consentis au service de la nation. Je le rappelle, soutenir nos blessés est une obligation morale. C'est avant tout
valoriser le dévouement et l'esprit de sacrifice et exprimer notre élan de reconnaissance et de solidarité à tous ceux qui ont été douloureusement marqués dans leur chair et dans leur esprit. Au cours de ces dernières années, des efforts importants ont été faits allant dans le sens de la revalorisation régulière des pensions d'invalidité, l'indemnisation des personnels décédés en service commandé et l'accompagnement constant des blessés. Dans quelques instants, sous la diligence de la Direction de l'action sociale des armées, DASA, nous allons procéder à la remise d'attestations d'attribution de terrain aux 18 militaires blessés en opération intérieure au cours des années 2021 et 2022. Je voudrais surtout saluer la pertinence de cette action de haute portée sociale sous le leadership du chef d'état-major général des armées, le général Cheikh Wade, dont l'engagement aux côtés de ses grands subordonnés pour le bien-être social du militaire n'est plus à démontrer. En réalité, en octroyant ces parcelles dans cette cité bien vivante et à l'accès facile, nous incitons les bénéficiaires à se projeter vers l'avenir et à mettre en œuvre leur projet d'acquisition de propriétés immobilières. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, avec de telles performances, je comprends mieux la récurrence des visites des délégations étrangères venues s'inspirer de notre modèle de politique sociale dans les armées. J'encourage tous les grands commandements et services à développer une véritable stratégie d'accompagnement social ciblée et soutenable pour nos personnels les plus vulnérables. Je vous assure du soutien constant les plus hautes autorités nationales, au premier rang desquelles son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République, chef suprême des armées, pour l'épanouissement professionnel et le bien-être social de nos djambars et de leurs familles. Je vous remercie de votre attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas. L'état-major général des armées, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le colonel commandant la Légion Centre-Ouest, Mesdames, Messieurs, honorables invités, c'est pour moi un insigne honneur et un immense privilège de prononcer quelques mots au nom du pôle social des armées, organe d'exécution de la politique sociale des armées, au moment de la réception d'un lot de logements réhabilités par l'Agence du logement des forces armées, Alpha, et de la remise symbolique de certificats d'attribution de terrain à nos vaillants soldats blessés au front, conformément aux orientations du chef d'état-major général des armées. En effet, le commandement s'est encore illustré de fort belle manière dans sa quête constante de l'épanouissement social des personnels militaires et de leurs familles. Il s'agira d'une part de procéder à la réception officielle d'un lot de 24 logements, dont 8 de type officier et 16 pour les sous-officiers. Au cours de la visite, le directeur général de l'Agence pour le logement des forces armées reviendra en détail sur le programme. C'est un choix judicieux du commandement qui permettra à terme d'accroître la disponibilité opérationnelle de nos personnels, d'améliorer leur bien-être afin de pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale. La cérémonie de ce matin vise aussi la concrétisation de la décision du chef d'état-major général des armées à offrir un terrain à chaque militaire blessé en opération intérieure par acte hostile à compter du 1er janvier 2021. À ce jour, 18 militaires ici présents sont concernés.
Ils recevront tout à l'heure des mains de M. le ministre des Forces armées les attestations d'attribution de terrain à usage d'habitation. Le site retenu est un terrain de 12 205 m², situé en face du mess de garnison de Thiès, que nous visiterons tout à l'heure et qui sera érigé comme la cité des Djambars. Par cet acte, le commandement rend hommage à nos vaillants soldats blessés en opération intérieure en zone militaire numéro 5 et numéro 6. Par l'application d'une mesure à caractère social prise par l'état-major général des armées afin de leur octroyer gracieusement une parcelle à usage d'habitation. Chers frères d'armes, au-delà de la symbolique de cette cérémonie, il s'agit pour les armées de vous manifester tout le soutien que vous méritez afin que vous accompagniez dans la prise en charge de vos préoccupations légitimes pour l'accès à un logement décent. En réalité, vous trouverez toujours auprès du pôle social des armées une oreille attentive à vos préoccupations, car le haut commandement a inscrit en lettres d'or dans les orientations prioritaires la conduite d'actions ciblées à fort impact social pour venir en soutien aux camarades qui sont dans le besoin, à ceux qui ont fait sacrifice de leur chair pour la nation, au nom de la solidarité légendaire au sein des armées. Monsieur le ministre des Forces armées, je ne saurais terminer mon propos sans vous exprimer les remerciements du pôle social des armées d'avoir bien voulu accepter de présider cette cérémonie. J'exprime également ma sincère gratitude au chef d'état-major général des armées qui a tenu à l'organisation de cette cérémonie qui constitue un temps fort dans la quête d'une amélioration continue de la condition de vie des militaires et de leurs familles. Monsieur le ministre, mon général, honorables invités, je vous remercie de votre attention.